quand on chasse un démon d'un corps, il part, il revient fouiller si la maison est vide. C'est pas pourquoi on t'oblige à tomber. Ou bien pourquoi on t'oblige à commettre l'impudicité. C'est une décision que tu prends, c'est une volonté. En vrai, tu ne nous dis pas, mais c'est dans ton cœur. Ok. Amen. Donc, papa, là, on a parlé des conséquences. Donc, je suppose que naturellement, lorsqu'on finit d'avoir les conséquences, celui qui a entendu, qui ne veut pas se retrouver là, il va chercher à savoir comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Donc, sinon, vous allez voir des impudiques qui travaillent, qui réussissent au travail. Vous allez voir des impudiques qui sont mariés. Et ils trompent leur femme. Donc, en vrai, c'est pas que ça va me priver d'être heureux ou bien d'être béni au travail. Non, 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 non. Parce que l'impudicité va te donner d'avoir la vie, peut-être cette vie. Mais ne pas commettre l'impudicité va te donner d'avoir la vie en abondance. Wow. Le Seigneur ne nous donne pas un verre plein, mais il nous donne un verre débordant. Wow. Wow. Donc tu n'auras pas l'abondance parce que tu vis dans l'impudicité. Mais est-ce à dire que l'eau manque dans ton verre? Non, il y a de l'eau dans ton verre. Moi, je n'ai pas que l'eau dans mon verre, j'ai l'eau au-dessus de mon verre, en même temps l'intérieur. Donc tu auras de l'eau, tu vas boire, tu vas te rafraîchir. Pourtant, non, si j'ai eu de l'eau, j'ai bu, c'est que c'est bon. Non, 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 non. Mais moi qui ai de l'eau qui coule sur le verre, je peux ne pas boire l'eau dans le verre, l'eau continue de couler, ça reste dans ma bouche. Donc il n'y a pas d'interruption d'eau. Donc celui qui commet l'impudicité, il a une réserve d'eau. Celui qui ne commet pas l'impudicité, il a la source d'eau. Or la source ne t'arrive pas. Celui qui commet l'impudicité, il a le fruit. Celui qui ne commet pas l'impudicité, il a l'arbre qui produit le fruit. C'est un peu ça. Donc est-ce que ça veut dire que celui qui commet l'impudicité ne va pas manger le fruit? Si, il va manger. Mais il va dépendre de celui qui a l'arbre. Mais quand je parle d'arbre, je parle de quelque chose de spirituel. C'est pas parce que toi, ta plantation d'orange, tu as dit, ah si, il y a les arbres, c'est qu'il ne commet pas l'impudicité. Non, non, non. Oh. C'est clair? C'est clair, maman. Donc en même temps, comme on disait, on va chercher à savoir comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Mais déjà, la plupart des personnes veulent des conseils de personnes qui savent de quoi elles parlent. Donc on veut savoir si c'est pas un peu indiscret. Est-ce que toi, tu as déjà connu ça? Est-ce que ça t'a fatigué dans ta marche? Bien sûr. Et comment est-ce que tu as fait? L'impudicité prend toute forme. Que ce soit dans les actes, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les paroles. J'ai eu des paroles trop perverses. Wow. Bon, bizarrement, les hommes, vous n'allez pas voir les hommes qui ont des problèmes de tenue pour s'habiller, pour séduire. Non. À moins que le gars il décide de porter un collant pour se promener dans les rues. Donc, un garçon qui s'habille pour séduire, c'est vraiment rare. Ou bien tu vas faire comme ça. Oh, chérie, non, mais non. Ouais. Ou bien tu t'habilles et puis tu mets tes pectoraux. Abdon n'a jamais séduit forcément quelqu'un, soyons sérieux. Non, en fait, généralement, quand on parle de la tendance dans la manière de s'habiller, c'est plus pour les sœurs. Généralement, tu ne sais pas, est-ce que entre leur corps et puis l'habit, est-ce qu'il y a une séparation? Tout est plaqué. Les sœurs. Tu vois un peu? Je vois, papa. Voilà. Souvent même, on ne voit pas l'habit, on voit plus le corps que l'habit. Tu vois? Comme si c'est un serpent et sa peau. Tout est confondu. Effectivement. Tu vois un peu? Tout à fait. Voilà. Donc, bien sûr, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les films regardés, que ce soit même dans l'acte. Nous sommes. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on tient? C'était une décision. Merci. C'était une décision. D'accord. Que Dieu nous aide à prendre la décision qui va nous permettre. Donc, vous parlez avec quelqu'un qui est passé par là. Tout à fait. Donc, si on doit rejoindre ta question sur les stratégies, très simple. Prenons 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. Et Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Corinthiens 6, 18, je lis. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Fuyez l'inconduite sexuelle. Il dit fuyez l'inconduite sexuelle. L'inconduite sexuelle peut être même dans les tenues, dans ta manière de t'habiller. Ok. C'est bon? Fuyez l'inconduite. Il dit fuyez, fuyez. Fuir, c'est fuir. Wow. C'est de prendre tes deux pieds et de partir. Ok. Donc la première des choses pour vaincre l'impudicité, c'est de fuir. On ne discute pas. Okay. On ne discute pas. Et je comprends pourquoi on parle de fuir. Mais fuir, c'est de quitter, non?
Ça veut dire que quand quelqu'un t'invite à manger, puis tu sais que c'est pas. Tu te retrouves, est-ce que tu n'as pas fui? Tu as fui. Je fuis, effectivement. Tu vois. En fait, c'est ça. La deuxième question, prenons Somme 97, verset 10. Ok. Somme 97. Bon, je vais prendre peut-être Romains. Romains 12, verset 9. Somme 97, verset 10. Il dit, vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Regardez, un moment donné, vous deviez haïr l'impudicité. Ok. Ça doit vous énerver. Ça doit vous révolter. Quand vous voyez ça, en fait, vous devez haïr. Ça doit vous énerver au point où vous avez envie de vomir. Wow. Romains 12, verset 9 nous dit quoi? Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. À un moment donné, vous devez prier pour haïr l'impudicité. Ok. C'est une bonne soif. Seigneur, je veux haïr l'impudicité. Je veux haïr toute forme de péché. Donc, tant que vous ne l'haïssez pas, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Tant qu'il y a un petit plaisir dans ton cœur, c'est vrai, il n'est pas commettre là, mais je veux que quand même une seule soit plaquée pour admirer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ok. Tu ne peux pas. Yes. Haïssez l'impudicité au point où à un moment donné, vous dites, si je tombe dans l'impudicité, que le Seigneur me fasse ça. Yes. Eh garçon, je vais être direct encore, non? Sois direct, papa. Si je commets l'impudicité, que je ne m'excite plus. My God. Bon, toi, tu as appelé à démarrer. Si tu ne dois plus te lever, c'est fort. C'est fini. Mais ton nom sera à la une. Parce que quand elle va savoir, sa copine va savoir. Et si sa copine sait, tout le quartier sait. Mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Effectivement. Donc, en plus de ça, il y a l'une des choses qui est importante. Okay. La Bible dit confessez-vous, confessez vos péchés les uns les autres dans le livre de Jacques chapitre 5. Yes. Vous savez, une chose qui n'est pas dite nous maintient captifs. Okay. Une chose qui n'est pas dite va finir par vous garder captifs. C'est ce que la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de la et à cause de leur témoignage. Vous savez, quand vous parlez libère. Okay. Quand Jésus disait à la croix, mon Père, il voulait se libérer. Effectivement. Il voulait se libérer. Le problème, c'est que peu de personnes se confessent, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Et c'est compliqué, c'est difficile. Okay. Est-ce que ça va? Yes. Donc, il faut avoir cette capacité de confesser. Autre chose qui est importante, regardez, c'est de vous aimer vous-même. Peut-être ça c'est compliqué à comprendre. Avançons de Dieu. C'est de vous aimer vous-même. Vous aimez vous-même, c'est quoi? Je m'aime tellement que je ne vais pas détruire mon corps. Puisqu'on a dit que le péché de l'impudicité, on détruit nous-mêmes notre propre corps. Mais j'aime tellement mon corps que je ne vais pas détruire mon corps. Donc en fait, ceux qui pêchent, qui vivent dans l'impudicité, ils ne s'aiment pas. Ok. Les gars, c'est parce que j'aime ma maison que je ne vais pas venir jeter n'importe quoi dans ma maison. Ok. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Donc il faut arriver à un moment où tu aimes ton corps, tu t'aimes toi-même. Okay. De la même manière, tu dis je suis fier de toi. Il faut être fier de toi, personnellement. Okay. Autre chose, il faut vraiment vivre avec la conscience que Dieu est avec toi. Okay. C'est vraiment important. En vrai, partout où tu pars, il faut te dire que Dieu est avec moi, Dieu me voit. Okay. Si pour toi Dieu te voit seulement les dimanches, mais c'est sûr que dans la douche, ton savon va finir. Wow. Avant ta pommade. Ou bien c'est normal que dans le frigo de la maison, on ne retrouve plus certaines carottes ou bien certains concombres. My God. Effectivement. Ou bien chaque fois qu'on t'envoie au marché, tu achètes toujours des concombres. Oh, tu ne manges pas d'unité. Tu vois. Et c'est vraiment ça. Et vous voyez, l'une des choses qui tue les gens, permettez que sur le comment on prenne du temps. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Le niveau de l'impudicité là, non? On ne prend pas, on ne prie pas pour ne pas commettre l'impudicité. Ok. On dit, genre, je ne fais pas ça. Si tu veux te concentrer sur comment faire pour sortir de l'impudicité, tu ne sortiras pas de l'impudicité. Vous voyez, beaucoup de personnes se concentrent sur comment faire pour sortir du péché. Yes. Aussi longtemps vous vous concentrez sur comment faire pour sortir du péché, vous ne sortirez pas d'un péché. Okay. Wow. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas se concentrer sur comment sortir du péché. C'est comment m'occuper personnellement. Je prends un exemple tout simple. Quand vous êtes concentré au travail, vous n'avez pas le temps de penser
à commettre des bêtises. Donc en vrai, vous tombez dans l'impudicité parce que vous ne vous occupez pas. Un exemple très simple. Dans la Bible, prenons le cas de Samuel, de David, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11. La Bible nous parle de David qui, pendant la guerre, la Bible dit, et puis la Bible est bien, la Bible dit que pendant la période de la guerre, toi tu es roi, normalement tu es le chef de guerre, normalement pendant la période de la guerre, il devait être en avant. Et parce qu'il ne s'était pas occupé durant cette période, il a vu la femme de son serviteur, qui est la femme de son serviteur à la maison. Et il est parti sortir avec elle. Vous voyez un peu. Au final, qu'est-ce qui a créé l'oisiveté? Le plus vous vous occupez, vous n'avez pas le temps de penser à l'impudicité. C'est pas possible. Le problème, c'est que les gens s'occupent peu. Maintenant, vous voyez, le fait de vous occuper peu va engendrer le fait de quoi? De ne pas être rempli de l'esprit. Ou bien de ne pas être rempli de ce qui est bien. Parce que quand je suis occupé par le travail, je ne peux pas être rempli des fausses choses. Donc, c'est de trouver des moyens de vous occuper. Le plus vous vous occupez sur des choses vraiment utiles, vous n'avez pas le temps de penser à l'impudicité. Mais si vous gérez votre temps par les réseaux sociaux, par tous ces genres de choses, c'est normal que ça va arriver. C'est normal que cela arrive. Et c'est ce que la Bible dit. À un moment donné, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si je dois marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, ça veut dire que pour ne pas commettre l'impudicité qui est l'œuvre de la chair, je dois marcher selon l'esprit. Maintenant, le truc, c'est que je ne peux pas être marché selon l'esprit si je ne me laisse pas conduire par lui. Je ne peux pas me laisser conduire par lui si je ne suis pas rempli de l'esprit. Maintenant, les thèmes remplis de l'esprit, c'est un peu trop dit. C'est ce que la Bible dit. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, tout ça. Ça veut dire le plus je m'entretiens par ces genres de choses, le plus je suis occupé par les choses de l'esprit, le plus je nourris mon esprit. Parce que l'impudicité, c'est juste un rapport de force. Soit ma chair, soit mon âme laisse transiter l'œuvre les choses de l'esprit. Donc au final, c'est quoi? J'essaie de m'occuper au max par les choses de l'esprit. À force de m'occuper par les choses de l'esprit, mon esprit prend du poids et mon esprit donc peut s'appesantir par l'âme sur mon corps. Et donc les choses vont commencer à couler de façon fluide. Après aussi, l'une des choses qui tue beaucoup de personnes, c'est en vrai de vrai, vos amitiés. Quand vous parlez avec des amis qui passent tout leur temps à dire des paroles perverses, c'est normal que vous coulez dedans. Si vous n'avez pas un bon entourage, naturellement, les choses ne vont pas bouger pour vous. Donc moi, je ne vais pas venir de prier et puis je sors, je vais avec des amis qui me parlent encore des sœurs. Donc à un moment donné, soyez ferme dans vos fréquentations. Soyez ferme dans ce que vous sélectionnez pour regarder. Les films, les musiques, les réseaux sociaux. Vous devez être vraiment faible. L'impudicité, c'est pas que c'est de la magie, ça quitte là-bas, ça vient. Oh Seigneur Jésus, tu te réveilles un matin, l'esprit est rentré en toi et je deviens comme un zombie. Non, 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 non. Il faut montrer que vraiment tu as pris une décision. C'est pour cela, vous allez voir que l'ensemble de tout ce que je suis en train de dire, pas des décisions. Franchement, merci papa. Par rapport à ce que tu as dit, un témoignage. Moi, je connais quelqu'un qui me disait que elle avait du mal avec ces choses. Elle pouvait c'est une fille avec la masturbation. Et même pendant qu'elle jeûnait, elle finit de jeûner, elle coupe jeûne avec la masturbation. Bonne rupture. Il dit bonne rupture. Donc, lorsque le désir de sortir et puis les points dont tu as parlé ne sont pas mis en place, on va continuer à tourner. Tranquille. Donc, il y a des personnes qui vont poser des questions. D'accord. On va essayer de te les poser et voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Donc, il y a une première personne qui nous a demandé, je pense qu'on a déjà répondu, est-ce que l'impudicité c'est seulement physique dans notre corps? Donc, la réponse est rapide, non. Non, c'est pas seulement contre notre corps. Comme déjà répondu, c'est toute inconduite. Toute inconduite. Est-ce que tu dépasses la limite? Que ce soit en parole, en pensée, en attitude, en habillement, tout. Maintenant, papa, à ce niveau-là, moi, la question que je peux poser, en même temps, avant de poser la question. Okay. Pour emmener quelqu'un à être quelque chose, il faut que j'ai la chose. C'est-à-dire, si je veux emmener quelqu'un à pouvoir prier, il faut que moi, je puisse prier. Okay. On est d'accord? Yes. Genre, je puisse avoir des bases. Effectivement. Quelqu'un va me dire, mais quand je m'habille, en quoi est-ce que je suis impudique? Toi, tu emmènes quelqu'un à être impudique, ça veut dire que l'esprit est quitté par toi pour partir chez la personne. Wow. Elle va me dire, mais c'est moi, mais c'est habillé, en quoi est-ce que ça ne regarde pas les autres? Mais tu emmènes les gens à commettre l'impudicité. Ça veut dire que si tu emmènes les gens à faire, ça veut dire que toi, tu as l'esprit de faire, donc tu les as communiqués pour qu'ils fassent. Et c'est pas si je me fais comprendre. Effectivement.
Donc si tes propos emmènent quelqu'un à se révolter, ça veut dire que l'esprit de révolte, mais toi-même tu l'as aussi. Je ne donne pas ce que je n'ai pas. Par rapport à la limite, la ligne, qu'est-ce qui définit la ligne? Parce que très souvent, il y a des questions qui peuvent s'amuser avec ça. Si je prends un cas pour être pratique, comme on le fait depuis le début, par rapport au, je vais prendre un truc, embrasser par exemple, c'est mitigé. Comment est-ce que je sais que, parce qu'on me dit c'est ne pas dépasser la limite, où est-ce que je trouve cette limite-là quand c'est ambigu de la sorte? Vous pouvez trouver les limites dans la parole. Hein? Okay. Vous pouvez trouver les limites par les bonnes mœurs. Vous voyez quelque chose qui est bien, tu fais ça sans te cacher. Ok, merci pour la réponse. Quelque chose qui est bien, okay. Tu fais ça sans te cacher. Okay. Est-ce que tu peux te permettre actuellement de donner une bise à une soeur sur sa bouche en pleine rue, à l'église? Mais si vous êtes marié, est-ce que ça te gêne? Pas du tout. Est-ce que ça te gêne de l'attraper par sa hanche et que ta main se pose sur les feux arrière? Ça te gêne? Ça me gêne, papa. Ça te gêne parce que tu n'es pas marié. Effectivement. Tout ce qui se fait derrière la clôture, c'est de l'impudicité. Parce que si c'était bon, tu allais exposer. Okay. Tu allais exposer. Okay. Si une chose n'est pas exposée, c'est que vraiment, il y a vous dire que si tu es dans une relation et qu'il n'y a pas un ami de la personne qui sait ou bien c'est qu'en vrai, ce n'est pas une bonne relation. Quelqu'un qui t'aime ne va pas se cacher. C'est ce que j'ai dit une fois dans une prédication. Jésus ne s'est pas caché pour mourir. Effectivement. Il a démontré son amour de façon publique. Comment un amour se cache? Non, je t'aime, mais il ne faut pas tes parents vont savoir, pas tes amis vont savoir. C'est que tu ne m'aimes pas. D'accord. Donc on va passer à la question suivante. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que ce péché est l'un des plus utilisés par le diable contre les enfants de Dieu. Ok. C'est pour que vous rendez le Saint-Esprit un sans-abri. Parce que le diable, c'est que vous logez en vous le Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Donc il veut que vous détruisiez ce temple-là pour que vous puissiez rendre compte dans les derniers temps. Et c'est pas si je me fais comprendre. Aussi simple que ça. Vous avez en vous le Saint-Esprit. Le diable aurait voulu prendre sa place. Il ne peut pas. Et il sait que le seul péché qui détruit notre corps, c'est le péché de l'impudicité. Donc comment faire? Il faut que je détruise le temple là pour que lui qui est dedans puisse sortir. Lui, tout qu'on fait, il est ses abris à longtemps. Non. Il n'y a pas de problème. Si tu as détruit le corps que tu es, le diable peut être dans une maison, il n'y a pas de toiture. Donc toi, tu as enlevé la toiture, le Saint-Esprit, tu as rendu le Saint-Esprit sans abri. Lui, il va venir s'asseoir. Lui, il s'en fout de toiture. C'est pas un problème. Donc il y a des chrétiens qui sont perforés de partout parce qu'ils ont trop commis l'impudicité. C'est comme tatouage maintenant sur leur corps. L'oreille est perforée, la tête est perforée, le cou est perforé. C'est tu détruis le temple. Donc leurs dos sont perforés, leurs bras. Tu dois les faire passer au scanner. Tout est perforé sur eux, comme si on les avait criblés de balles. Okay. Je me rappelle d'une image de Tom et Jerry quand on regardait, où une fois, ils avaient tiré sur Tom, sur le ventre, et puis il avait bu de l'eau. Tout l'eau a commencé à sortir. Et puis de l'eau encore. Oui, comme de l'eau à l'image du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en soi. Bon. Ok, donc comment on peut passer à la question? Oui. Il y a quelqu'un qui demande, est-il normal d'avoir des flashbacks de scènes pas catholiques, même pendant un temps de prière? Pour un début, non. Pour un début, oui. Pour un début, oui. Mais après, non. Okay. Pour un début, tu viens de quitter. C'est normal que tu aies des flashs. Okay. Vous voyez, non? Je prends un exemple. Je viens de quitter dans le monde. Oui. Je commence à venir à l'église. Normalement, j'aurai des flashs dans le but de me dissuader de ne pas avancer. Mais vous voyez, quelqu'un qui a guéri, qui a continué de persévérer dans la voie de Dieu, à un moment donné, quand il reçoit ses flashs, ça lui fait rire. Genre, oh Satan, arrête-moi ça. En fait, tu ne prends pas ça comme un point important. Parce que ça ne te dit plus rien. En vrai, on n'oublie pas. C'est pas parce qu'on est devenu chrétien que notre mémoire a été effacée. Okay. Parce que si notre mémoire était effacée, on ne verra pas la puissance de l'enfant de Dieu. Notre mémoire n'est pas effacée dans la mesure où on prend nos anciens souvenirs pour se moquer du diable. Genre, je me rappelle qu'elle était impudique, mais bro, c'est rien. Maintenant, ici, enfant de Dieu. Je me rappelle, oh, mais bro, c'est rien. Tu es en train de prier, puis tu te rappelles. Tu dis, si tu veux, enfin, envoyer tout le dossier.
En fait, non. Tu prends ça pour te moquer de lui. Effectivement. Parce que si on devait oublier tout, en quoi est-ce qu'on devait se moquer de lui? Dieu nous donne une occasion pour se moquer. Toi, tu ne veux pas te moquer de lui. Moi, je me moquer de lui. Hein. Donc, en vrai, pour un début, oui. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il a dit, qu'est-ce qui occupe vos pensées? À un moment donné, à force d'occuper vos pensées, vous n'avez plus le temps d'avoir les flashbacks. Regardez, quand vous avez plusieurs photos dans votre téléphone, vous n'avez plus le temps d'aller regarder vos photos de 1990 parce que le temps de défilé est trop long. C'est ça. Tu regardes les récents et même regardez là encore. Avant, tu pouvais ne pas regarder parce que ta photo est vilaine, mais maintenant là non. Tu fais sortir pour dire aux gens, ah j'ai changé. Non, en fait, tu vois, non, la photo n'a plus d'impact sur toi. Ça tu prends pour rire. C'est pareil avec le péché du ciel. Est-ce que moi aujourd'hui j'ai oublié tout? Non, non, non. Je connais les noms. Je connais tout. Je sais pour certains où on était. Mais quand je pense à ça aujourd'hui, ça me fait rigoler. Je ris, j'en rigole. C'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai la conscience pure. Est-ce à dire qu'il ne sait pas? Il sait. Lui-même sait qu'il a tué les gens, non? Et puis toi, tu t'arrêtes dans l'église, tu dis pendant que tu dis à la conscience pure, il y a des parents dedans, tu as tué leur enfant. Et puis toi, tu arrêtes devant nous, tu as la conscience pure. Ah, Pollux. Ok, prochaine question. Comment expliquer que les personnes remplies de l'esprit luttent encore avec ces choses? C'est qui n'est pas rempli de l'esprit. Tu as la moitié. Tu n'es même. C'est qu'il n'y a pas. C'est faux. C'est un parler en langue d'impulsité. C'est un esprit d'impulsité qui te fait parler en langue. Wow. Tu ne peux pas. En fait, comment tu vas être rempli? Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il est conduit par l'esprit. Comment bon, tu as me dit que l'esprit te conduit à pécher? Ah, bah, vous êtes méchant comment? À un moment donné, soyons sérieux. Si il me pose la question, comment quelqu'un qui aspire peut, là au moins on peut dire c'est parce que tu aspires. Aïe. Tu ne peux pas être rempli de deux choses. C'est pas possible. La question 5, ça c'est plutôt un témoin. Bon, une question. Il dit je lutte avec ce péché, mais j'aime Dieu et je suis sincère. Dois-je arrêter le service le temps de régler ma vie? Ok. Vous voyez, cette personne qui dit servir Dieu de façon sincère, tu as la volonté. Ça, c'est déjà une bonne chose. Après, qui sont ceux qui t'entourent? Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'on ne peut pas t'empêcher de servir parce que le diable, son idée, c'est que tu ne serves plus. Mais l'idée, c'est que tu sois vrai en disant aux gens, voici ce que je fais. Et les gens vont t'aider à pouvoir avancer. Donc, si vous demandez bien à cette personne, je regarde bien son entourage. Je regarde bien ce qu'elle continue de toujours regarder. Je me pose bien la question sur ce qu'elle fait constamment. Parce que vouloir servir, tu sais à quel moment? Si c'est servir dimanche, ça n'a aucun sens. Le service est chargé, même quand il dort, il sert Dieu. Parce qu'au final, ce n'est pas l'action qui détermine le service. C'est ma nature qui détermine le service. Je ne suis pas serviteur de Dieu parce que je suis en train de nettoyer. Je suis serviteur de Dieu par ma nature, par ma manière d'être. Donc, est-ce que son service, c'est dans sa nature? Ou bien son service, c'est juste des actions qu'elle pose? C'est bon? C'est bon. La dernière question. Donc, je peux dire, si elle a la volonté, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Elle aspire. Derrière ce désir-là, il faut l'exposer et il faut te faire suivre. Te faire suivre. Si tu sais que tu es dans une période qui est vraiment compliquée, tu peux vivre avec une soeur, tu peux vivre avec un frère. Tu peux appeler quelqu'un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bon. On va passer à la dernière question. D'accord. Il y a une personne qui demande, elle dit, j'ai un ami chrétien qui aime Dieu et se sacrifie dans le service. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de le connaître un peu plus. Récemment, j'ai remarqué qu'il est beaucoup tactile avec moi et ça m'indispose. Comment je lui dis d'arrêter? Est-ce que je dois prier pour qu'il comprenne? Tu lui dis directement. On ne réfléchit pas. On dit fuyez. Il faut lui dire. En fait, il est tactile. Moi, je ne suis pas portable. My God. Tout à fait. Et c'est pas un téléphone tactile, non. Si lui, il est tactile, il s'appuie lui-même, genre, comme ça. Il faut... Ouais.
Non. Franchement. Quand il est tactile. S'il est tactile, c'est pas moi d'appuyer sur le tactile, non? Je lui dis, on ne tourne pas autour du pot. En même temps que tu lui dis, tu pries, tu l'aides. Mais en vrai, ce sont des choses qu'il faut dire. Laissez prier à un moment donné. Il faut fuir. Ce que tu fais là, ça ne me convient pas, ça ne me sied pas. Point bas. S'il persiste, c'est qu'en vrai, lui n'est pas sérieux. Son service est truqué. Parce qu'on peut servir en étant des loups. C'est pas tout le monde qui sait qu'il est prédit. Il y a des faux serviteurs. Donc des gens servent, beaucoup de sœurs sont, en fait, on les atteint par le service. Le service est juste un accessoire. En fait, c'est le cœur dans le service que je dois chercher. Pourquoi il sait? D'autres ont commencé à servir Dieu pour juste avoir une sœur. Parce qu'ils savent que les sœurs cherchent quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui est sérieux à l'église. Quelqu'un qui est comme ça. D'autres aussi ont commencé à servir pour pouvoir toucher le cœur d'un frère. Parce qu'elle a entendu dans les coulisses que le frère veut quelqu'un qui chante. Donc elle aussi, elle va aller chanter. Vous voyez, en fait c'est ça. Franchement. C'est bon? Oui, c'est bon papa. La toute dernière question avant de te laisser faire un résumé de ce qu'on doit comprendre. Ce que tu souhaites qu'on puisse comprendre de cette intervention, c'est de comment est-ce qu'on réagit lorsque une personne vient nous faire savoir que je suis tombé, j'ai commis tel péché. Quelle est la réaction qui est bonne? La première des choses, c'est d'amener la personne à ne pas culpabiliser. J'ai dit une fois dans ma prédication et je dis chaque jour, Dieu ne nous a pas sauvés en nous frappant. Le salut a été possible par l'amour manifeste de Dieu. Donc Dieu nous a sauvés par amour. La meilleure manière de sauver quelqu'un qui tombe, c'est de l'aimer, pas de le juger. La meilleure manière de sauver quelqu'un qui est venu vous raconter un problème, c'est de lui montrer que vous l'aimez. Jésus a changé la vie de cette femme pécheresse par l'amour qu'il a manifesté pour elle. Donc quand quelqu'un vient vous parler de son problème, ce n'est pas d'aller... Aujourd'hui, beaucoup de soeurs, beaucoup de frères font ça. Quand une soeur vient te raconter « je suis tombé », l'idée directe, c'est d'aller raconter à un frère ou bien aller raconter à son responsable. « Ah, voici ce que la soeur est venue me dire. » Ce n'est pas être responsable. Parce que si la soeur sait que tu es parti dire, tu es en train de fermer l'opportunité que quelqu'un vient te dire « je suis tombé encore dans le péché ». Supposons que moi je suis un leader. Quelqu'un vient me raconter « je suis tombé dans le péché ». J'essaie d'aller demander des conseils. Ah frère, si une telle personne vient me dire qu'est-ce que je dois faire, mais tu ne dois pas aller dire à la personne que ah, telle personne est venue tomber dans le péché. Tu es irresponsable, tu es immature. Parce que la personne aurait pu aller dire, mais la personne est venue te dire. Et même si tu dois aller raconter, il faut vraiment, en fait, c'est à toi de, si la personne vient te dire, tu dois assumer, dire à la personne, ou bien amener la personne elle-même d'aller dire. Et c'est ça que je me fais comprendre. Et c'est que je suis en train de recevoir pendant qu'il parle. Des gens vont écouter la vidéo. Et des gens même peut-être, eux, ils vont écouter la vidéo. Ils vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Quelqu'un vient te dire une chose sans réflexion aucune. Tu es parti dire à une autre personne. Quand tu vas m'entendre, il faut venir me parler. Parce que sous quel droit tu te lèves pour aller dire? Et ça fait qu'au final, les gens vont se fermer. Et vous avez dit les gens sont plus chrétiens. Mais parce que je suis venu te dire, pas parce que mais pour que tu puisses m'aider. Vous savez combien de fois on a reçu des personnes à qui on a parlé? Donc l'idée c'est de montrer ton amour. Ah, ok, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais je te défends de culpabiliser. Vous avez dit, mais il fallait nous dire il y a longtemps, il fallait nous dire il y a longtemps. Je devais te dire il y a longtemps par rapport à quoi? Tu es mon père, tu es mon papa. Ça va être je suis tombé au bé. Non, c'est vrai, tu es tombé. Je comprends ce que tu vis. Mais Réa, il ne faut pas culpabiliser. Je pense que le pardon de Dieu n'est pas seulement pour les péchés passés, c'est pour Dieu présent aussi. Donc moi, ce que moi je peux te dire, ma soeur, sois forte, lève-toi, je suis avec toi. Moi aussi, je ne suis pas parfait. C'est vrai que je ne suis pas encore tombé dans ça, mais je me dis que je ne suis pas aussi loin de tomber dedans. Lève-toi. Recherchons à voir une personne qui va nous aider à prier. Moi, pour mon conseil en tant que soeur, immédiatement, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut te relever. Il ne faut pas permettre au diable de te faire penser que tu es moins que rien, ou bien que tu as raté ta vie. Lève-toi, je suis avec toi. Maintenant, ensemble, comme moi, je ne peux pas gérer certaines choses, voilà, je préfère qu'on parte vraiment voir telle personne. Il va nous aider à nous relever. Il va t'aider aussi à temps. Parce que si j'ai entendu ça, c'est que moi, je ne suis pas loin. Ok. Franchement, merci papa pour ton intervention. On a vraiment été bénis. Donc là, on va te demander de faire un résumé. Qu'est-ce que tu veux, en quelques mots, dire à quelqu'un qui nous regarde, qui s'intéressait. Comme je le disais en introduction, il y a beaucoup qui s'intéressent à ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir
le plus important. D'accord. Ce que vous devez retenir de l'impudicité, ça touche tout le monde. Okay. Ça touche tout le monde. Et encore une fois, la manière dont l'impudicité rentre dans la vie d'une personne, c'est très subtil. Par rapport à ce que vous écoutez, par rapport à ce que vous dites, vos paroles très grossières, les propos pervers que vous entendez. L'impudicité, comme je l'ai dit, et c'est ce qui moi-même me marque, va faire de vous des personnes qui ont renvoyé le Saint-Esprit. Va faire de vous des personnes qui ont rendu le Saint-Esprit une personne qui n'a plus de maison. Okay. Le péché du sexe, le péché de l'impudicité va détruire non seulement votre corps. Donc si je parle des moyens par lesquels ça rentre, c'est pour vous dire d'être vraiment très regardant sur les moyens par lesquels ça rentre. Après, ce que vous devez comprendre, ce n'est pas une fatalité pour toi qui es tombé. Ce n'est pas une fatalité pour toi qui prie et que tu as des pensées, tu as des visions de ce que tu as commis. Ça sera fatal lorsque tu acceptes ces pensées et que tu décides de ne pas avancer. Avoir une mauvaise pensée qui te passe par l'esprit ne te rend pas pour autant quelqu'un qui est moins que rien. C'est si vous nourrissez la pensée qui va vous donner en ce moment-là une identité. Alors, ce que je peux dire par la suite, c'est que quand vous êtes dans ce genre de cas, parlez-en. Prenez vos responsabilités. Parlez à une personne. Prenez vos responsabilités. Parlez à une personne. Soyez responsable. Prenez des décisions directes de ne plus faire face, de ne plus regarder certaines choses. Ce ne sont pas le fait de t'imposer les mains huiles qui va changer quelque chose. C'est juste une décision que vous devez prendre. C'est dans la décision on voit que vous êtes responsable. On sort de l'impudicité par la responsabilité. Et la responsabilité demande à ce que je puisse décider de ne plus le faire. Point barre. Et par derrière, ne comptez pas sur vos forces. Présentez votre vouloir à Dieu. Je veux Seigneur, je veux. Et comptez maintenant sur Dieu. Comptez sur le Saint-Esprit pour vous donner de vous surpasser. Ne dites pas à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus commettre l'impudicité. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus. Ça, c'est la bonne expression. Saint-Esprit, aide-moi pour que je ne puisse plus. Ça, c'est la bonne expression. Les gens tombent beaucoup dans l'impudicité parce qu'ils disent à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ça. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas en vrai, tu ne peux pas. Tu veux, mais tu ne peux pas. C'est bon? C'est bon. Franchement, merci. J'espère que toi, depuis chez toi, ta position, tu as été béni comme moi sur ce plateau par les propos de notre papa. Avant de terminer, on va se séparer en beauté. La plupart des points qui ont été abordés tiennent aussi leur source d'un livre que je vais te présenter. Donc, papa, si tu me permets. Ouais. On a fini de parler d'impudicité. Oui. On va parler d'un livre exceptionnel qui s'appelle Prier lui, mais comment parvenir à l'exaucement. Donc je te mets ça là, sûrement qu'il y aura une image, tu pourras bien voir. Mais sans te mentir, la plupart des clés dont il a parlé sur la sanctification, comment est-ce qu'on va tenir, se retrouvent aussi dans ce livre qui parle de prière, étonnant n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a tellement de clés, tellement de ressources à puiser de ce livre. Donc on ne va pas trop faire de publicité, je t'encourage à t'en procurer et à le lire, le dévorer pour que tu puisses non seulement parvenir à l'exaucement, parce que Dieu n'exauce pas un impudique, ça c'est clair, parvenir à l'exaucement et puis aussi vivre une vie à l'image de Dieu. Amen. Après ça, il y a une deuxième bonne nouvelle pour toi. Donc depuis chez toi, tu peux dire Bana 2026. Donc papa, je ne sais pas si je te laisse le temps de préparer. On a aussi, tu nous as bénis, donc on doit savoir qu'est-ce qui touche ton cœur présentement. Tu es dans un bois sacré, on peut le dire, donc tu vas te laisser le soin de nous parler de ce programme-là. Alors Bana, c'est une idée de Dieu. Yes. Bana, c'est une vision que Dieu donne, que Dieu a donnée. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Wow. C'est quelque chose qui est venu du Christ et qu'il a mis dans notre cœur. Okay. Et nous, en tant que les agents du Christ, en tant que les agents de Jésus, nous ne faisons que exécuter ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Okay. Donc ça sera un programme, je dirais, très merveilleux, qui va rassembler des centaines de personnes, avec des orateurs qui sont prêts à nous bénir. Donc Bana, au-delà d'être une conférence, c'est une mentalité. Wow. C'est une image. Okay. Mais pas la mentalité d'un homme, la mentalité de Christ. Pas l'image d'un homme, mais l'image de Christ. Donc venir à Bana, c'est accepter d'avoir la pensée de Christ. Venir à Bana, c'est accepter d'être à l'image de Christ. Venir à Bana,
c'est accepter d'agir sur la terre comme Christ aurait agi. Donc, Bana égale ressemblance parfaite de Christ. Bana égale ambassadeur de Christ. C'est-à-dire, on quitte Bana et on a tous les papiers, tous les passeports, tous les visas qu'il faut pour opérer en tant que serviteur de Dieu. Mais quand je parle de serviteur de Dieu, je ne parle pas en tant que pasteur. Dans tous les domaines, dans ton domaine professionnel, d'agir avec la toute grâce et le tout pouvoir de Dieu. C'est ça, Bana. Franchement, le programme étant et j'y serai forcément. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais tu as intérêt à être là si tu veux être un ambassadeur de Dieu. Franchement, une grâce d'avoir des personnes, des hommes de Dieu aussi disponibles. Et je pense aussi pour te trouver, c'est à l'église édifice. Oui, l'église édifice de Christ. Et vous pouvez aussi me trouver aussi à Bana. À Bana. Voilà, Bana, c'est du 13 au 16. Hein. Du 13 au 16 août à la Côte d'Abondance. Yes. Voilà, donc vous pouvez me trouver là aussi. Donc vous tapez sur, peu importe, l'adresse est là, espace la Côte d'Abondance. Ouais. On y sera du 13 au 16 pour être des ambassadeurs de Christ, avoir Amen. sa mentalité. Donc papa, franchement, merci beaucoup. Le peuple de Shift qui te regarde te dit merci. Amen. On aimerait savoir si tu as une dernière chose à dire. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que soyez conscient de qui vous êtes. Yes. Et par derrière, je prie que vous soyez fort à tous les niveaux. Amen. Fort pour faire face à toute forme de péché. Fort pour faire face à toute situation. Et que partout où vous passez, on parle de vous comme des gens qui inspirent la sainteté. Amen. Des gens qui inspirent la vie de Christ. C'est possible, juste par une volonté. Et si vous avez la volonté, je crois que le Seigneur le fera au travers de votre vie. On n'entendra pas parler d'impudicité par votre vie. Mais votre vie va amener des impudiques à changer de vie. Même sans parler, vous allez manifester, dégager quelque chose, l'aura de Dieu, qui va amener des gens à pleurer sur leur péché et à donner leur vie à Christ. Que Dieu bénisse Shift, que Dieu bénisse l'équipe de Shift. Amen. Et que tout puisse shifter dans notre vie. Amen. Shalom chez vous.